Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à méditer sur notre collaboration avec l'Église. Que faisons-nous pour l'Église? L'exemple de cette pauvre veuve est un exemple qui parfois est mal interprété. J'ai rencontré plus d'une fois des personnes qui me disent que la veuve a donné 2 pièces de monnaie. Et donc, Jésus nous demande de donner 2 pièces de monnaie. C'est peut-être pourquoi les paniers dans les églises sont pleins de monnaie. Non? Parce que, prenons l'exemple de cette veuve qui a donné 2 petites pièces de monnaie. Mais cela n'est pas ce que Jésus veut nous dire avec cet exemple. Ce que le Seigneur dit, c'est que cette femme a fait un effort. Elle a même fait un grand effort. Elle a fait un sacrifice pour Dieu et un sacrifice pour le temple de Dieu. Elle a fait un sacrifice parce qu'elle aimait Dieu, mais aussi parce qu'elle voulait collaborer dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'histoire, il faut le rappeler, parce que nous vivons dans l'histoire. Dans l'histoire, la dîme fait partie de la tradition religieuse de presque toutes les religions du monde. Bien avant Jésus, les Perses, les Babyloniens, les Grecs, les Romains, les Juifs, les Égyptiens avaient cette culture de la dîme. Mais Jésus ne met pas la dîme dans son message. Jésus n'a pas parlé de la dîme. Mais pourquoi? Jésus dit que tu dois te donner entièrement. Tu dois tout te donner. Tu dois donner ce que tu es et ce que tu as entièrement. Tu dois tout donner parce que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a donné la santé que tu as ou que tu as eue. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est vrai que l'argent que tu gagnes, c'est avec tes efforts, mais tu peux le perdre si Dieu le permet. Tout est un don. Ce que tu es et ce que tu as est un don. Et tu dois donner entièrement à celui qui t'a fait le don de ce que tu es et de ce que tu as. C'est cela l'enseignement de Jésus. Jésus ne parle pas ouvertement de la dîme comme dans d'autres religions. Mais Jésus parle de cette donation entière. Jésus parle de cette offrande que nous sommes. Jésus parle de cette totalité dans notre relation avec lui. Tu es chrétien? Alors, donne-toi entièrement au Seigneur. Et se donner entièrement signifie donner ce que nous sommes, notre vie, mais aussi donner ce que nous avons. Et il ne s'agit pas de tout donner et d'aller vivre sous un pont. Il ne s'agit pas de donner tout son salaire à la fin du mois et que ta famille puisse passer des moments difficiles. Il ne s'agit pas de ça. Nous ne croyons pas en un Dieu si cruel. Il s'agit
de donner ce qui est essentiel pour toi. Alors, d'où est sortie la dîme dans la religion chrétienne? Parce que le Seigneur n'a pas parlé de la dîme. Le Seigneur a parlé de cette donation totale de l'homme. Au début, l'Église, la tradition, dans la clarification de l'Église, la dîme n'existe pas. C'est une tradition qui existait chez les Juifs et dans d'autres religions. Mais le chrétien se conformait de ce que les disciples ou alors les nouveaux croyants cotisaient pour le fonctionnement de l'Église. Les Saintes Écritures disent qu'ils mettaient tout en commun. Ils mettaient tout en commun. Mais la dîme s'établit lorsque les musulmans conquièrent de nouveau Jérusalem et terminent le règne chrétien à Jérusalem. Et alors le pape déclare le besoin que tous les chrétiens payent ce qu'on a appelé la dîme de la croisade. Tous les chrétiens devaient payer pour armer la croisade et récupérer Jérusalem. Et à partir de là, la dîme s'établit dans les habitudes, dans la tradition de l'Église. Cela n'est pas une idée du Christ, je répète, mais c'est une nécessité qui a surgi. Le Christ demande que tu donnes ton cœur. Le Christ demande que tu te donnes pleinement. Mais après, l'Église a commencé à quantifier ce qu'il fallait donner, la dîme. Cela a continué jusqu'à très récemment, jusqu'au Concile Vatican II, où la dîme était obligatoire dans notre Église. Le Concile Vatican II n'a pas supprimé, mais est revenu dans ce que le Seigneur a dit, cette donation totale. Donne ce que tu es, donne-toi entièrement. C'est vrai que dans beaucoup de lieux dans le monde, il y a encore cette exigence de la dîme dans notre Église. Mais dans tous les cas, la générosité envers l'Église est devenue une obligation. Et nous devons faire cet examen de conscience. Que faisons-nous pour respecter cette obligation? Que faisons-nous pour aider l'Église du Christ? Que faisons-nous pour collaborer? Que faisons-nous pour que notre Église soit toujours debout et que notre Église continue sa mission dans le monde? Ce n'est pas une option, chers frères et sœurs, mais c'est un commandement. Nous avons oublié les 5 commandements de l'Église. Et le 5e de ce commandement, c'est d'aider l'Église dans ses besoins. Certains peuvent dire, je donne déjà l'argent pour les pauvres. Je collabore avec Caritas, qui est une organisation de l'Église pour les pauvres. Très bien. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous dit quelque chose d'intéressant. La veuve n'a pas donné pour les pauvres. La veuve a donné pour le culte. Elle a mis l'argent dans le trésor. Elle a mis l'argent dans le temple. Elle a donné pour le culte. C'est-à-dire, c'est nécessaire que nous comprenions ceci. C'est fondamental dans notre relation, non seulement avec Dieu, mais aussi dans notre relation avec l'Église. La collaboration est une obligation. Tu ne peux pas être un chrétien passif, un chrétien qui ne contribue pas aux besoins de son église locale et de l'église universelle. Oui, je prie déjà pour l'église. La manne ne va plus tomber du ciel comme ce qui s'est passé avec les Juifs qui avaient faim au désert. Tes prières, bienvenue, très bien, prie pour ton église. Mais lorsque les factures arrivent à la fin du mois, les prières ne les payent pas. Prie pour ton église. C'est intéressant, c'est important, c'est fondamental nos prières. Mais nous vivons dans un monde où on a besoin d'une collaboration économique et financière. Comment les temples se construisent-ils? De si beaux temples dans le monde. Et dans le monde où ces si beaux temples ne sont pas encore arrivés,
comment va-t-on les construire? Comment on paye la lumière dans un temple? T'es-tu déjà posé la question? Tu arrives à la messe un dimanche, bien éclairé, jusqu'à tu te plains du son dans l'église, comment les micros ne fonctionnent pas bien. Mais tu t'es posé la question, qui paye la lumière? Tu t'es posé la question, qui paye les salaires des prêtres? Qui paye le chauffage en hiver? S'il n'y a pas d'argent, nous ne pouvons pas maintenir ceci debout. S'il n'y a pas d'argent, nous fermons les portes de l'église. Et dans certains pays, les paroisses vivent dans une précarité radicale. D'autres, grâce à Dieu, ont des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais le fond du message de ce dimanche est celui-ci. Nous devons collaborer pour que notre église se maintienne. Nous devons mettre la main dans la poche, pour parler clairement. Nous devons mettre la main dans la poche pour que notre église soit debout. Et je repose les mêmes questions. Qui construit les temples si ce n'est pas la générosité du peuple de Dieu? Qui paye la lumière? Et dans certains pays, les paroisses payent des impôts parce qu'elles sont considérées comme des entreprises. Mais d'où vient l'argent? D'où vient l'argent si ce n'est pas des poches de ceux-là qui jouissent des services que prête l'Église, des services spirituels? Qui paye la pauvre dame qui vient faire le ménage à l'Église? Nous devons nous poser des questions, chers frères et sœurs. Que fais-je pour collaborer avec mon Église? Que fais-je pour que mon Église soit maintenue? Que fais-je pour l'évangélisation? Que fais-je pour que la parole de Dieu arrive jusqu'aux extrémités de la terre? Quel est le grain de sable que je mets dans cet océan? Quelle est la goutte d'eau que je mets dans cette mer? Sainte Thérèse de Jésus disait, je sais que ce que je fais est une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est cette goutte d'eau qui donne du sens à ma vie. Oui, tu as peut-être très peu. Tu as peut-être très peu. Et c'est vrai. Mais cette goutte d'eau que tu peux donner donnera du sens à ta vie. Le Seigneur a besoin de toi. L'Église du Seigneur a besoin de toi. Et si tu peux payer la dîme, c'est-à-dire le 1/10 de ce que tu as eu, fais-le. Très bien. Mais il y a d'autres personnes qui, le 1/10 de leur revenu, c'est difficile de l'enlever parce que la famille passera des moments difficiles. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que nous soyons conscients que nous devons collaborer avec notre Église. Ce que le Seigneur nous enseigne, c'est de tout donner. Donner ce que nous sommes et donner ce que nous avons pour son Église. Il n'y a pas d'église aujourd'hui sans la collaboration financière, économique du peuple de Dieu. Elle n'existe plus, cette église. Cette église où l'empereur ou le gouverneur était le principal financier de l'église. Cette église n'existe plus. Cette église où les évêques étaient des personnes qui venaient des familles très riches et donc qui avaient des héritages et qui mettaient leur héritage au service de Dieu, au service de l'Église. Cette Église n'existe plus. L'Église aujourd'hui a besoin de chacun de ses fidèles. Chacun des disciples du Christ doit être conscient des besoins de son Église locale. Qu'est-ce que je fais pour mon Église? Qu'est-ce que je fais pour que mon église soit belle? Pour la construction de mon temple? Ne parlons pas de nous qui faisons cette évangélisation sur Internet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis conscient que derrière mon écran de téléphone ou d'ordinateur, il y a des caméras, il y a des ordinateurs, il y a des programmes informatiques qu'il faut télécharger et qui sont payables, qu'il y a des maintiens dans ce logiciel. Qu'est-ce que je fais pour mon église? Qu'est-ce que je fais? Ou alors je suis un récepteur universel et je n'arrive pas à donner.
cette église n'est pas l'église du Christ aujourd'hui. Et vu les circonstances, si nous chrétiens, nous ne mettons pas la main dans la pâte, si nous chrétiens, nous ne mettons pas la main dans la poche, cette église dans certains lieux du monde tombera. Alors, chers frères et sœurs, l'enseignement c'est celui-ci. Le Christ a besoin de toi. L'église a besoin de toi. Et l'église a besoin de toi, de ta collaboration pour le culte. Les messes, les sacrements, pour que le culte de Dieu soit effectif et que le lieu du culte soit digne. L'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi pour l'évangélisation. Comment voyagent les missionnaires? Comment voyagent ceux-là qui sont appelés à laisser leur maison et leur pays pour aller annoncer la parole de Dieu? Et de quoi vivent-ils? Culte. L'Église a besoin de ta collaboration. Évangélisation. Et oui, les pauvres ont aussi besoin de toi, les œuvres de charité. Et je répète, cela n'est pas une option. C'est une obligation. C'est le 5e commandement de l'Église et de l'Église dans ses besoins. Tu n'as pas une obligation de quantifier ce que tu vas donner, mais tu dois donner ce que tu peux donner. Que tu dises, moi je vais donner la dîme, le 1/10, très bien. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas donner le 1/10 parce que la famille ne se soutiendrait pas. Mais tu as l'obligation d'aider l'Église dans ses besoins. Ta collaboration sert pour le culte. Ta collaboration sert pour l'évangélisation. Ta collaboration sert pour l'œuvre de charité pour les pauvres. Sois conscient que l'Église a besoin de toi. Sois conscient que le Seigneur a besoin de toi dans son œuvre. Il a besoin de tes prières. Il a aussi et surtout besoin de ta collaboration financière, comme l'exemple de la veuve de l'Évangile d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide à être conscients des besoins de notre Église. Que Dieu nous aide à être conscients que par notre collaboration, nous aidons le Christ à arriver dans les extrémités du monde. Que le culte, que l'évangélisation, que la charité soit le reflet de ce que nous donnons à l'Église de Jésus-Christ. Pas au prêtre, pas au pape, pas à l'évêque, mais nous le donnons à Jésus-Christ lui-même pour que son œuvre arrive aux extrémités de la terre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse nos poches. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.